Il y a quelques jours, Travis Kelce se disait ravi que le président Donald Trump assiste au Super Bowl. Pas sûr que ça ait fait super plaisir à sa copine Taylor Swift qui assistait au match sans la peste, aka Blake Lively, mais avec le choléra. Pour elle, attention, je ne fais aucune allusion politique, ne me sautez pas au cou, c'est fini, j'en ai marre. Travis Kelce a donc déclaré que c'était un honneur d'avoir Donald Trump au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans dimanche. Pour ceux qui ont suivi les campagnes, évidemment, il est impossible d'oublier que cette déclaration intervient dans un contexte où Taylor Swift a publiquement soutenu la candidate adverse, à savoir Kamala Harris. Et les commentaires de Travis Kelce mercredi étaient frappants compte tenu de la férocité des propos et de la férocité avec laquelle Donald Trump a exprimé son aversion, oui, rien que ça, pour sa petite amie par le passé. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait écrit sur Twitter « Je déteste Taylor Swift », tout au capital, pour être sûr qu'on l'ait vraiment bien compris. Et ça, c'était en septembre dernier seulement, moins d'une semaine après que Taylor Swift ait rendu public son soutien à Kamala Harris. Quelques instants plus tard, Kelce est allé encore plus loin dans son interview en souhaitant la bienvenue à Trump au match et en déclarant, je cite, « C'est génial, c'est un grand honneur, je pense, peu importe qui sera le président, je suis excitée parce que c'est le plus grand match de ma vie et avoir le président là-bas, c'est le meilleur pays du monde, donc c'est plutôt cool. » Bon, ok, la traduction est limite, mais on comprend le principe. Alors attention, évidemment que pour un joueur, c'est un honneur d'avoir un président, quel qu'il soit, pour assister à un match d'une telle importance et d'une telle ampleur. Mais peut-être qu'il aurait pu nuancer ses propos ou dire qu'il aimait sa petite amie et était ravi de jouer pour les États-Unis, tu vois. On reste un peu plus vague, on ne fait pas l'éloge de Donald Trump. Enfin bref, de toute façon, ça ne lui a malheureusement pas porté chance, en effet, puisque les Chiefs ont perdu contre les Eagles cette nuit 40-22, pour ceux qui suivent la NFL, lors de ce qui semble être le pire match des Chiefs depuis très longtemps. Et évidemment, il est difficile d'imaginer une pire façon pour Travis Kelce de se retirer de la NFL après une telle défaite. En effet, ces derniers mois, Travis Kelce exprimait ouvertement son incertitude quant à sa capacité à continuer de jouer pour la saison prochaine. Il n'a parlé d'ailleurs qu'à quelques journalistes dans le vestiaire à la fin du match, après leur défaite amère, avant de contourner ces mêmes journalistes pour rejoindre sa petite amie Taylor Swift ainsi que sa famille dans la suite qui leur était réservée, évitant ainsi toute question concernant son avenir. Ok, et c'est là où on en arrive à ma haine. L'équipe des réseaux sociaux des Philadelphia Eagles a immédiatement critiqué Taylor Swift après avoir battu son petit ami Travis Kelce et les Chiefs des Kansas City au Super Bowl. Quelques instants après avoir mis la touche finale à une victoire écrasante de 40-22 contre Kansas City, les Eagles ont écrit sur X/Twitter « Dans notre ère de victoire, in our winning era ». Le message semblait être une attaque légèrement subtile, vraiment pas masquée, contre Taylor Swift qui sort avec l'ailier rapproché des Chiefs depuis septembre 2023. Et Taylor Swift, on le sait, a récemment terminé sa tournée mondiale Eras Tour en décembre dernier. I mean, what the fuck? Vous êtes au courant qu'elle était pas sur le terrain, en fait? C'est pas elle qui est en train de se battre pour la victoire? Et est-ce qu'on peut briller sans essayer d'éteindre la lumière de quelqu'un? Bon sang, mais ça commence à devenir récurrent, en fait. Ça veut dire que, ok, on le voit parce que c'est médiatisé, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. Les fans des Eagles ont remué le couteau dans la plaie en s'en prenant à Taylor Swift dans les commentaires. Je cite, « Taylor Swift a perdu », tandis qu'un autre a ajouté « bien mérité, à plus tard Taylor ». Mais elle a perdu quoi? Vous êtes sérieux, les gars? La pauvre, elle vivait le jeu par procuration, partageant les larmes de son amoureux suite à une défaite aussi importante. Elle a perdu quoi? Elle vient de faire une tournée que peu d'artistes ont osé faire avant elle, ne s'arrêtant pas une seule seconde. Elle a perdu quoi? Rien. Est-ce que toi, petit utilisateur Twitter, tu serais capable de faire le quart, le 10e de ce qu'elle fait? Et je dis ça sans être une Swiftie. Pareil, venez pas me taper. Je ne suis pas une Swiftie. Je connais pas toutes ses chansons. Je suis pas allée à un seul de ses concerts. Mais je respecte la carrière de cette jeune femme qui se bat dans un milieu de divertissement impitoyable. Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle est capable d'accomplir à son jeune âge, la cadence qu'elle mène, comment on appelle ça? La discipline qu'il lui faut pour réussir à accomplir tout ça? Non, ça vous vient pas à l'esprit. Une troisième personne a fait remarquer en plaisantant que Taylor Swift avait été snobée lors de la 67e cérémonie annuelle des Grammys ou des Grammy Awards en déclarant « Les Eagles de Philadelphie ont remporté plus de trophées la semaine dernière que Taylor Swift ». Mais oh my god, mais la haine des gens, mais je peux pas en fait, un lundi matin c'est trop dur, vous m'écœurez, vraiment. Encore une fois, j'insiste, être en colère contre quelqu'un parce qu'elle fait du mal, genre sa pote Blake Lively, j'arrêterai pas de publier sans être objectif sur son cas parce qu'elle cherche à faire du mal, mais Taylor, en fait, elle a rien demandé. Elle sort juste avec un homme qui se trouve être joueur de NFL. Malheureusement pour Taylor Swift, les critiques à son encontre ne se sont pas limitées aux réseaux sociaux. Après avoir été diffusée sur le grand écran du Caesars Superdome, où en général on fait apparaître toutes les stars qui sont là le soir même, l'icône de la pop a été huée par les supporters de Philadelphie qui étaient présents ce soir-là. Taylor s'est même demandé à un moment donné, en se tournant vers son amie, pas Blake, une autre, s'il s'était passé quelque chose sur le terrain qu'elle aurait manqué, ne comprenant pas la raison pour laquelle les gens étaient en train de crier et de huer.
Bref, vous allez me trouver un peu cynique aujourd'hui, mais encore un jour se lève et je réalise que les trolls, les lâches, ne supporteraient pas un dixième de ce qu'il faut endurer aux autres. Je leur souhaite sincèrement de trouver un peu de paix dans leur cœur.